Et à la une ce soir, la disparition de Jacques Parizeau, grande figure de la politique au Québec. L'ex-premier ministre de la province francophone canadienne avait 84 ans. Un drapeau en berne au Québec en hommage à celui qui restera comme le défenseur infatigable de la cause indépendantiste québécoise. Le dernier référendum sur la question, c'était d'ailleurs sous son mandat, il y a précisément 20 ans, en 1995. Le non l'avait alors emporté. On prend la direction de Montréal, au Québec, où nous attend notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine. Jacques Parizeau, c'est sans doute l'une des personnalités les plus influentes du Québec contemporain. Effectivement, Mohamed, un grand homme d'État, un grand bâtisseur du Québec moderne. Ici, les hommages affluent pour saluer la mémoire de cet homme politique, un fervent souverainiste, vous l'avez dit. Il joint les rangs souverainistes à la fin des années 60 et il devient en 1976, lors de la victoire du Parti québécois, la première victoire historique du Parti québécois, ce parti qui prône la souveraineté du Québec, il devient député de l'Assemblée nationale et il devient, après, en 1988, le chef de ce Parti québécois. Il prend le pouvoir en 1994 comme chef du Parti québécois ici donc au Québec et c'est lui qui initie donc ce deuxième référendum sur la souveraineté du Québec, ce référendum qui se tient le 30 octobre 1995 et ce référendum qui se perd pour les souverainistes à 0,5%. Et on assiste ce soir-là à une défaite très difficile pour Jacques Parizeau. Et cette petite phrase qu'il va dire dans son discours pour reconnaître la défaite, et il dit « Finalement, nous avons perdu à cause de quoi? Nous avons perdu à cause de l'argent et des votes ethniques. » Et c'est cette petite phrase, finalement, qui va mettre fin à sa carrière politique. Et il y a ce rêve aussi qu'il aura eu, finalement, de faire la souveraineté du Québec. Pour lui, pour Jacques Parizeau, ça a été le grand échec de sa vie, ne pas avoir réussi à faire l'indépendance du Québec. Alors, au-delà, Catherine, de cet échec, de ce non au référendum sur l'indépendance du Québec, la souveraineté, il y a tout de même derrière un bilan politique et économique considérable pour le Québec. Tout à fait. Jacques Parizeau était un économiste de formation et même probablement un des meilleurs économistes du Québec. Il a été le premier Québécois à obtenir un doctorat de la London School of Economics et il a été parmi la poignée d'hommes politiques qui ont fait rentrer l'économie du Québec dans le monde moderne. C'est lui notamment qui a participé à la création de plusieurs institutions très importantes dans l'économie québécoise actuelle comme la Caisse de dépôt et placement du Québec ou la Régie des rentes du Québec. Il a été aussi un professeur d'économie aux HEC de Montréal, un professeur qui était très apprécié des étudiants. Il avait une relation très forte avec les jeunes et avec les étudiants. Il adorait d'ailleurs ce métier qu'il avait en parallèle de son métier de politicien, qu'il était professeur. Alors, vous l'avez dit ici, les drapeaux sont en berne. Exceptionnellement, les travaux de l'Assemblée nationale sont également suspendus. Tous les chefs politiques ici ont rendu hommage à Jacques Parizeau. Il va y avoir des funérailles d'État prochainement pour Jacques Parizeau. Et voilà, ça va être l'occasion finalement pour les Québécois de dire adieu à un homme qui a eu vraiment un impact très important dans le destin du Québec au cours des 40 dernières années. Catherine François à Montréal, au Québec, pour TV5 Monde. On rappelle que pour l'instant, aucune réaction en revanche, Catherine, d'un côté fédéral, du côté du gouvernement fédéral canadien. L'actualité, c'est aussi, et c'est toujours au Québec, la condamnation de 3 cigarettiers. C'est historique. Ils devront payer 11 milliards d'euros de dommages et intérêts à des victimes. Cela n'a pas échappé à l'œil d'Isabelle Solaire. C'est une grande victoire pour les victimes et contre les compagnies de tabac. Bon, on a allumé, là. Énorme, 15,5 milliards de dollars à verser aux victimes. Au Canada, les cigarettiers ne décolèrent pas. Les gouvernements, les consommateurs adultes connaissaient les risques reliés au tabagisme depuis des décennies. Bien possible, mais l'industrie du tabac s'est gavée des années durant sur le dos des fumeurs. Eh bien, payez maintenant et tout de suite, quels que soient les potentiels recours en appel. Le miracle n'a pas eu lieu, Liège n'est pas devenu le jackpot espéré.
Après un examen attentif, VLM Airlines a décidé qu'en raison du faible taux d'occupation, il n'était pas viable de poursuivre les services depuis Liège. Laconique mais clair et net, et peut-être un rien expéditif. On pense que leur système de réservation n'était pas adapté, qu'il n'était pas présent en agence, qu'il n'y avait pas de support commercial en agence de voyage. Donc toute une série de raisons. L'aventure de la compagnie VLM aura duré à peine un petit mois, du jamais vu foi de Wallon. Le changement climatique, on peut douter de ses causes, pas de sa réalité. Exemple à Chamonix, sur la mer de glace. 1988, on était là. Le glacier était 3 mètres en dessous de nous. Et aujourd'hui 90 mètres, plus bas. Ils font le glacier inexorablement, confirment les glaciologues. On a un manteau neigeux qui est faible et ça a des conséquences directes sur le bilan de masse du glacier. 100 ans séparent ces deux images. Le réchauffement, comment raisonnablement en douter? La statue, c'est connu comme les statues qui étaient trouvées sur les maquettes des bateaux qui étaient enterrés dans le tombeau. Volées en Égypte, comme ces 32 autres pièces retrouvées par hasard dans un garage de Zurich. On sait que le marché de l'art, il a des prix qui sont très élevés depuis un certain moment, mais c'est surtout la valeur archéologique, la valeur pour l'histoire, la science qui est importante. Des vestiges qui rejoindront dans les musées égyptiens les centaines récemment restitués par la France et les États-Unis.